Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons ce que nous avons entamé la semaine dernière avec cette valeur de la fraternité dans les sociétés musulmanes, une valeur qui permet d'asseoir l'unité et de renforcer la cohésion. Une valeur qui ne peut aussi être renforcée que grâce à l'implication des dirigeants qui vont permettre sa sauvegarde. Mais cette fraternité et cette cohésion ne peut exister sans une préservation de la dignité humaine. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, professeur Issa Mekki. Alors, parlons justement de dignité humaine, si vous permettez aujourd'hui. Qu'est-ce que la dignité humaine et qu'est-ce que la dignité humaine en islam? D'abord, la dignité humaine est clairement définie dans le texte coranique, le Saint-Coran. Wa karramna bani Adam. Bani Adam karram d'office. Et shkoun karramou, qui l'a honoré, enfin plutôt investi de cette dignité, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc, karamt al-insan ou takrim al-insan, ça va de soi, de par sa nature humaine même. Maintenant, la dignité humaine dans le sens global du terme, évidemment, c'est pas très clair parce que quand on entend des slogans, mais aussi c'est des thèmes de propagande, des thèmes de polémique, les droits de l'homme, les libertés individuelles, les libertés collectives, la dignité humaine, tout ça c'est des slogans destinés surtout à la consommation extérieure. Oui, mais j'aimerais d'abord, si vous permettez justement, qu'on s'attarde d'abord sur ce que vous avez dit en premier lieu. Wa karramna bani Adam. Cet honneur qui a été fait à l'être humain, est-ce que c'est justement à travers l'usage de sa raison? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala karram bani Adam? Parce que c'est comment ça se traduit? De par sa mission même, la mission qui lui est dévolue, dont il a chargé. L'être humain n'est pas n'importe quelle créature, n'est pas n'importe quel être. Il a des aspects, des dimensions que n'ont pas les autres êtres vivants. Oui. C'est ce qu'on a dit. Ou les autres créations. Donc, je ne dirais pas qu'il mérite, mais il est en position pour jouir de cette dignité, de sa nature, de par sa nature même, il est en position d'en jouir. Mais par le fait qu'il est dépositaire de sa conception de Dieu sur terre. Le design même de l'être humain, sa conception. Sa conception physique, vous voulez dire? Non, physique, psychique, spirituelle et tout, parce que l'être humain c'est un tout. Hein, oui. De par sa composition même et de sa conception, il ouvre droit, disons, entre guillemets, à cette dignité. Par exemple, prenons un exemple prosaïque. Il y a par exemple dans le règne animal des animaux qui appartiennent vraiment, ils sont au bas de la pyramide. Oui, les unicellulaires. Non, c'est pas une question d'anatomie. Oui, j'ai compris. Prenons par exemple les rats. Oui, là vous êtes un petit peu plus haut. Oui, la catégorie des rats. Oui. On ne peut pas parler de karama pour un rat. Il est Ni pas... pour les unicellulaires. Oui, enfin, les unicellulaires, ils sont balancés perdument, ils sont inconscients. C'est des organismes qui n'ont aucune pensée, aucune réflexion, donc aucun sentiment, aucune sensibilité. C'est des organismes très simples qui n'ont pas justement ces aspects que possède l'être humain, à un très haut niveau. Donc, par exemple, on ne peut pas dire il faut honorer un rat. Un rat est un rat. Il vit dans les égouts, il est fait pour cette vie. Donc, il est étranger à cette forme de qualificatif. N'a rien à voir avec.
L'être humain, de par sa conception, donc, il ouvre droit. C'est-à-dire que ça va de pair avec sa conception. Parce que Bani Adam, d'abord, il ne faut pas oublier que c'est l'espèce vivante de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a extrait les prophètes. Donc c'est l'espèce humaine et l'origine vivante des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a sélectionné ces prophètes dans cette espèce humaine, pas en dehors de l'espèce humaine. Ce n'est pas des anges, les prophètes, ce n'est pas des anges, c'est des êtres humains qui ont été sélectionnés dans cette catégorie, dans cette espèce vivante. Donc c'est déjà une source de tkrim. C'est une source. Les prophètes, vous savez, surtout les prophètes messagers, comptent parmi les êtres les plus chers. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans l'ordre des choses, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ordre des choses. En arabe, on dit ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Ce monde est construit sur un ordre préétabli par Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est dans l'ordre des choses. On ne peut pas imaginer les choses autrement. Alors l'être humain, vu sa nature, les dimensions qu'il a, il est multidimensionnel, surtout les aspects spirituels, etc., font que toute forme de dépravation, toute forme de malheur, toute forme de souffrance le dégrade. Elle le touche profondément, elle dégrade son image et elle l'avilit. L'être humain n'accepte pas l'avilissement. S'il est déshumanisé, il en souffre. Hein. Donc c'est pour ça que Allah Ta'ala karramna bani Adam. Si par exemple quelqu'un a des problèmes, c'est à cause de lui-même. Allah Ta'ala, il lui a fourni tous les éléments de la karama, de la dignité. Mais si par exemple l'être humain perd sa dignité, par exemple quelqu'un qui se saoule, qui se saoule, donc qui perd le contrôle de son esprit, c'est lui-même qui s'est dégradé. Et il paiera pour avoir dégradé cette dignité humaine. Comme quelqu'un qui va déifier un rat. Oui, ou un singe, ou un être humain, un anthropolâtre. C'est quelqu'un qui se dégrade, donc qui porte atteinte à cette dignité humaine. Allah, il l'a créé digne, et lui, il se vautre dans le contraire de la dignité. Donc c'est un peu ça. Ça fait partie de la mission, de l'amana, du dépôt. Ça fait partie parce que Allah, en créant l'espèce humaine, il y a déposé un tas de valeurs, un tas de choses qui valorisent justement cet être vivant, cet être humain. Donc la dignité humaine, dans le sens global du terme, comme je vous l'ai dit au début, il faut s'éloigner un peu des slogans et des discours de consommation, destinés à la consommation, de l'extérieur. C'est-à-dire que finalement, à l'intérieur des pays, il n'y a aucune dignité pour les citoyens, et à l'extérieur, on parle de droits humains, de droits de l'homme, etc., etc. Mais finalement, c'est des arguments de polémique, c'est tout. Même dans les pays occidentaux, hein. C'est rare, même si c'est presque parfait, il y a des domaines où l'être humain a été délesté de sa dignité. Il y a des domaines où l'être humain, même en Occident, a été délesté de sa dignité. Par exemple, il y a des lois qui vont à l'encontre de la dignité humaine. Et pourtant, ça marche et ça arrive. Donc la dignité humaine, c'est d'abord quelque chose d'abstrait, de global, qui concerne tout le genre humain. Et puis nous avons les cas particuliers, les différentes nuances de cette dignité humaine. En islam, la dignité humaine, c'est d'abord le respect de l'âme, ruh. Parce qu'en islam, ruh, l'âme, l'anima, donc ce qui anime le corps, ce n'est pas la psyché. Hein. Nefs, c'est une chose et l'âme, c'est une autre. Cette âme, c'est une étincelle divine. La vie, l'étincelle de la vie. Déjà, rien que pour ça, il faut respecter l'être humain en tant qu'être vivant. Donc en tant qu'être doué d'une âme. Il faut le respecter. D'ailleurs, la vie doit être respectée, même parmi les animaux, sauf si ces animaux sont nuisibles. Et encore, même s'ils sont nuisibles, on n'est pas censé les éradiquer. On les combat uniquement dans notre environnement immédiat. Parce que, par exemple, on a parlé des rats. On ne peut pas supprimer les rats.
Parce que les rats, c'est un maillon de toute une chaîne. Ils jouent un rôle dans cette chaîne vivante. Donc, tout ce qui est vivant doit être respecté. Le respect de la vie, de l'âme. Maintenant, le critère de dignité, c'est un critère plus moral que légal. C'est moral, c'est surtout moral. Il n'y a qu'à voir, par exemple, quand vous voyez un mendiant qui traîne par terre, en guenille, il n'est pas propre dans son corps, etc., eh ben, on a ce sentiment-là. Oui. Ça fait quelque chose. Hein. Oui. On ne peut pas imaginer qu'un être humain se dégrade à ce point, que la pauvreté le dégrade, ou que l'inconscience et l'insensibilité de son milieu social le laissent tomber à ce point. C'est clair. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il donné cette dignité à l'être humain? Pourquoi? C'est là la question qui se pose. Enfin, cette forme de dignité complète. Même un non-musulman a droit à la dignité humaine et il doit lui-même la préserver et la reconnaître chez autrui et la préserver chez autrui. La dignité humaine, c'est quelque chose, c'est une dimension de l'être humain en tant qu'être vivant d'une espèce vivante particulière. Alors pourquoi cette dignité humaine? C'est justement c'est à titre préventif. C'est pour éviter les agressions, les actes iniques, d'iniquité, zulm. Un être humain doit être à l'abri de l'iniquité, zulm, et de la turpitude. De par cette dignité même, il doit être protégé. Les lois du pays où il vit, les coutumes sociales doivent le protéger de tout ce qui est inique, tout ce qui est turpitude et iniquité. C'est toute une mécanique sociale. Maintenant, on voit le contraire qui se passe. C'est le contraire qui se passe. Les pouvoirs qui sont en place, même s'ils sont civilisés dans le sens pas humain, dans le sens urbain. Parce que en arabe, comme on l'a toujours dit, c'est une langue qui a un mot pour chaque situation. Le hadara, c'est une chose, et tamaddun, c'est une autre, le madaniya. En arabe, ce n'est pas le hadara. Le hadara, c'est une chose, et le madaniya ou le tamaddun, l'urbanisme, etc., la vie de la cité, c'est autre chose, l'organisation de la cité. Bon, en Occident, ils sont très avancés en ce qui concerne le madaniya, le tamaddun, c'est-à-dire l'organisation de la cité. Le civisme. Le civisme, oui, enfin l'organisation de la cité. Pas tellement du point de vue civisme, du point de vue organisation de la vie, législation, du point de vue organisationnel. La sphère publique, elle est bien gérée, on assure aux gens la sécurité routière, la sécurité kada, on leur fournit des écoles pour qu'ils apprennent. Donc, en tant que la dignité est préservée en tant que citoyen. Ou en tant qu'individu faisant partie de la cité. De la cité. Mais en tant qu'humain, elle n'est pas forcément, préservée, respectée. Y compris en accordant toutes les libertés possibles. Justement, un excès de liberté va à l'encontre de la dignité humaine. Parce qu'un excès de liberté, le libertinage par exemple. Ça paraît quand même, quand on le dit comme ça paraît contradictoire. Comment un excès de liberté, est-ce qu'un excès de liberté peut être contre la dignité? Oui, comme dit l'exemple en arabe, un excès de liberté devient justement le contraire de la liberté. L'excès en tout est mauvais, il y a un équilibre qu'il faut préserver. Le libertinage, ce n'est pas de la liberté. D'ailleurs, la liberté, c'est un concept philosophique, je ne dirais pas idyllique, mais utopique. Hein. On n'est pas libre à 100%. Personne ne peut être libre à 100%. Il suffit de tomber malade et on perd une grande partie de sa liberté. Par exemple, la santé est une forme de liberté. Un malade n'est pas libre comme quelqu'un qui est en bonne santé. Et puis la liberté, c'est quelque chose de très relatif et de très disons délicat, parce qu'il y a ce principe de ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre.
Donc déjà, la liberté de l'autre, mon alter ego, limite ma liberté, et inversement. Donc cette notion de liberté, c'est une notion philosophique, une utopie philosophique sur laquelle les gens jouent beaucoup pour justement faire dans l'excès. Par exemple, moi je suis libre de changer mon genre, par exemple. Oui, je suis libre de le faire, oui. Mais cet acte de changer le genre de quelqu'un, quel serait son impact sur la société? Vous savez, il y a quelqu'un qui est très connu, qui s'est transformé en femme. Maintenant, ses petits-enfants ne l'appellent plus grand-père, ils l'appellent grand-mère. Est-ce que c'est une forme de liberté que de ne pas penser à ses petits-enfants? Imaginez le choc psychologique et le déséquilibre psychologique que ça leur fait. Comme ça, de leur vivant, un grand-père devient une grand-mère. Vous voyez de qui je parle. Bon, alors la liberté, c'est quelque chose de limité, hein, qui est fonction de critères particuliers. Donc la liberté peut très bien aller à l'encontre de la dignité humaine. Et c'est ça justement ce que font les régimes occidentaux. Ils usent et abusent de libertés qui ne les atteignent pas dans leur position politique, justement pour diminuer et extirper la dignité de leurs citoyens. Parce qu'un citoyen qui perd sa dignité, il devient malléable, contrôlable et influençable. Commençons par le commencement. Limiter l'accès et la connaissance de son identité. Donc, vous citez l'exemple du genre, mais l'identité, c'est quelque chose de plus global. Ce n'est pas une question juste de genre. Donc limiter la connaissance de son identité ou venir trafiquer dans les questions identitaires, c'est aussi une atteinte à la dignité? Absolument, absolument. Les critères identitaires, ce qu'on appelle les référents identitaires, c'est un patrimoine, c'est un héritage. Ils m'ont précédé. La société précède toujours l'individu. L'individu, il apparaît comme ça dans une société qui existait avant lui et qui avait son système de valeurs, son système de référence, etc. Maintenant, si quelqu'un s'attaquait à ce système de référence, à ces valeurs, eh ben, il est en train de toucher à ma dignité, surtout dans des sujets délicats. Il y a des sujets qui sont vraiment délicats. Si on les touche, c'est à la dignité humaine qu'on touche, directement. C'est clair, là. Bon, on peut citer des exemples, mais je crois que les choses sont claires. Il y a des libertés. Prenez par exemple, il y a un festival qui se passe, je ne sais plus où. C'est quelque part du côté des Vosges, de l'Alsace-Lorraine, comme ça. Un festival où les satanistes sortent comme ça de leur intimité, et pour la plupart des gens, de ces gens-là, c'est des masochistes. Donc déjà, le masochisme, c'est une maladie psychologique et psychique. Donc c'est des gens qui, selon les critères usités, ils ne sont pas normaux, mais ils sont libres de s'exhiber dans la rue, habillés en chien, hein, marcher à quatre pattes comme ça, et même en compagnie de leurs enfants. Est-ce que cette liberté rend service à la dignité humaine? Je ne pense pas. Qu'on permette à des gens de s'exhiber comme ça, comme des animaux, comme des chiens, et puis il y a des gens derrière qui sont habillés... On ne peut plus parler là de dignité humaine, puisqu'ils ont décidé d'être des animaux. Oui, donc le choix, il est fait. Oui, mais la liberté de pratiquer ces choses-là, donc de faire dans ces pratiques, ça va contre la dignité humaine. Liberté et dignité doivent être harmonieusement synchronisées. On doit les synchroniser. Quand c'est asynchrone, quand l'un est à l'opposé de l'autre, là il y a des problèmes. Et puis là on se met le doigt dans l'œil, hein, on se trompe soi-même. Il ne faut pas jouer sur la liberté pour faire des aberrations de ce genre. La liberté, c'est quelque chose de connu, c'est un concept philosophique qui a été étudié en long et en large par tous les philosophes de toutes les époques, et il n'y a pas besoin d'en rajouter, hein, ou de s'en servir comme alibi pour faire des bêtises. L'atteinte au droit à l'éducation,
Est-ce que c'est aussi, ça peut être considéré comme une atteinte à la dignité? Absolument. Surtout si l'éducation est convenable, parce qu'il y a une forme d'éducation qui va à l'encontre de la dignité humaine. C'est l'éducation idéologique, le formatage des esprits. Ça n'a rien à voir avec la dignité humaine. L'éducation par la propagande. Oui, la propagande, c'est le mot. Donc l'éducation, quand elle est bien conçue, quand elle est bien pensée, quand elle correspond aux aspirations des gens qui jouissent de leurs droits fondamentaux, etc., oui, l'éducation, si on l'interdit, on porte atteinte à la dignité humaine. Parce qu'il n'y a rien de pire que l'ignorance, le jahl. Il n'y a rien de pire. Un être humain ignorant, c'est un être humain qui est exposé à toute forme de déchéance du point de vue dignité humaine. Donc il commet des erreurs, il se met dans des situations impossibles, etc. Donc c'est un tout, c'est un tout. Et ça va à l'encontre de la dignité humaine. Et lorsque l'éducation ou le type d'éducation qu'on prodigue ne rentre pas ou ne semble pas entrer dans une stratégie de formation, pas de formatage, non, ou d'élévation des personnes et des individus qui vont former demain la société. Ça aussi, c'est une atteinte à la dignité. Possible, oui, possible. Mais l'éducation bien pensée, bien conçue, c'est une éducation qui valorise l'être humain. Tout ce qui ne valorise pas l'être humain n'est pas utile pour la dignité humaine et peut même aller contre la dignité humaine. L'être humain demande à être valorisé, honoré, protégé contre tout ce qui le dégrade, tout ce qui le déshumanise, tout ce qui l'avilit. Il y a des éducations, entre guillemets, qui avilissent l'être humain. C'est-à-dire? Je ne sais pas, moi. Par exemple, l'éducation sexuelle dans les écoles, pour les enfants. Moi, je trouve que c'est dégradant pour l'être humain. Ce n'est ni le lieu ni l'âge pour dans les écoles, dans les écoles primaires peut-être. À partir d'un certain âge, c'est important, ça fait partie aussi des cours de biologie. Là, vous savez, quand un élève d'une classe primaire, en sortant de chez lui, pour se rendre à l'école du quartier, il passe par un itinéraire qui a été méticuleusement choisi. Et cet itinéraire, on lui met des panneaux publicitaires qui encouragent, par exemple, certaines choses. Donc, on le formate, même dans son chemin vers l'école, on le formate. Hein on le formate par la banalisation de certaines choses. Voilà, on banalise certaines choses, il s'y habitue, voilà. Ça fait partie de son quotidien. Tout à fait. Et quand il arrive à l'école, on lui apprend l'éducation sexuelle. Et après, c'est valable pour les programmes TV. Voilà. Vous savez que dans un département français, je crois le nord de Paris, d'ailleurs ça fait un tollé, hein, heureusement que le peuple français réagit encore à ces choses-là, la direction de l'éducation a fait passer une circulaire dans les écoles de son administration, de son territoire, de sa circonscription. Il devait demander aux garçons, aux élèves mâles de 11 ans, il devait leur demander de venir le samedi maquillés et habillés en filles. Quand des parents ont posé des questions, pourquoi vous faites ça? Ils ont dit, monsieur, c'est pour éliminer les tabous. Mais de quel tabou vous parlez? Vous demandez à un garçon d'11 ans, et c'est un âge charnière, hein, un âge très délicat, 11 ans, parce que c'est la fin de l'enfance, et le parent, c'est le début de l'adolescence. C'est un âge charnière très délicat et très important. À cet âge-là, on demande à un garçon, pas une fille, on demande à un garçon de venir le samedi, habillé en fille, maquillé, pour détruire, éliminer les tabous. C'est choquant, ça, c'est contre la dignité humaine. C'est quoi ça, détruire les tabous? À ce prix-là, vous détruisez les tabous. D'abord, de quel tabou vous parlez? Qu'il y ait un mâle et une femelle, c'est un tabou? Est-ce que c'est important d'avoir des tabous?
Bien sûr, les tabous pour sauvegarder la dignité humaine. Ah Ou oui. est-ce que c'est pas contradictoire? Oui. Le tabou en général, les tabous dans le sens freudien du terme, hein, les tabous c'est pour préserver la société. C'est des interdits dont le but est de préserver la société, donc de protéger la société. C'est ça les tabous dans le sens freudien du terme. Maintenant, il y a les autres tabous qui sont pudibonderie, hypocrisie sociale, bourgeoisie, etc. Non, je ne parle pas de ces tabous-là. Je parle des tabous, par exemple, le genre, un sexe masculin et un sexe féminin. Ce n'est pas des tabous, ça. Ce n'est pas des tabous. C'est une réalité qui est de genre et de sexe. Pourquoi détruire ça en demandant à un garçon d'11 ans de venir à l'école maquillé, habillé en fille? On lui apprend déjà dès le départ qu'il n'y a pas de différence du point de vue genre, entre une fille et un garçon, que tu peux transgenrer comme tu veux. Si tu décides de devenir femme, c'est ton droit. Si ta copine décide de devenir homme, c'est son droit. Ça, c'est une atteinte à la dignité humaine. Ou nier carrément le genre. Oui, ça c'est une atteinte à la dignité humaine. Par la loi, par l'idéologie sociale, par l'idéologie des gouvernants, etc. Et puisque nous parlons justement de dignité et de genre, qu'est-ce qu'on veut à travers ça, à travers la négation du gendrisme? Ben, là vous êtes en plein dans la mission de Satan. Mais ça mène à quoi? À détruire de se retrouver dans une société où on n'accepte pas ce qu'on est. Pour Satan et ses adorateurs, les satanistes, il faut détruire la société humaine. Il faut détruire l'être humain. Parce que Satan n'accepte pas que l'être humain lui soit supérieur. Dieu lui a demandé de le saluer, soujoud. Il lui a dit, mais c'est l'orgueil. Moi, je ne me prosterne pas, je ne salue pas quelqu'un qui est créé de glaise. Moi, je suis créé de feu. Donc, finalement, Satan, quelle est sa mission ici sur Terre? C'est de détruire cette entité humaine. Et c'est à travers ses actions qu'il l'a détruit. Dieu a voulu qu'il y ait un mâle et une femelle, et bien lui, non, je vais détruire les gens. Je vais rendre les gens... C'est-à-dire que là, il veut atteindre la première création. Parce que ce qui a été premier, ça a été créé en premier. Je veux dire, c'était Adam et Ève. Donc c'est ça, détruire l'existence même et le genre, c'est quelque part vouloir détruire cet Adam et cette Ève-là. Oui, leur descendance, c'est-à-dire détruire l'entité humaine. Parce qu'au départ, il faut faire un peu de cosmogonie là pour comprendre cette nuance. Au départ, Allah a créé un être humain, Adam, Adam, et il lui a dérivé son nom, Adam, de la croûte terrestre, parce que son origine c'est la croûte terrestre, Edim al-Ard. Il s'appelle Adam parce qu'il a été créé à partir de Edim al-Ard. Et même la couleur de sa peau n'était ni blanche ni noire, il était, disons, bronzé. Il avait la peau sombre. Et c'est la couleur al-Edum, al-Lawnul Edum. Donc déjà, vous voyez la construction. Adam, Edim al-Ard, al-Lawnul Edum, etc. Au départ, donc, il a créé cet être vivant qui était psychologiquement, je ne dirais pas hermaphrodite, mais à la fois homme et femme, psychologiquement. Hein, psychologiquement. Alors, quand les choses ont atteint une certaine maturité, Allah a décidé de lui créer un alter ego, une femme. Et il a créé Ève. Et qu'est-ce qu'il a enlevé d'Adam pour animer Ève? Ce n'est pas cette histoire d'Israéliette qui disent qu'il a créé de la 13e côte. Ça, c'est des balivernes. Il a délesté Adam de sa féminité. Il l'a placé en Ève. Donc le plan divin, c'est quoi? Masculinité et féminité. L'un est l'alter ego de l'autre. Et c'est de cette dynamique, de cette attraction, attirance, que la vie et la dynamique humaine allaient naître. Satan, il veut détruire ça. Bon, Dieu a voulu, dans sa volonté, dans son plan divin, créer une entité humaine mâle, une entité femelle. Et bien moi, je vais détruire ça. Je vais ramener ça au neutre. C'est ça. Parce qu'à ce niveau-là, c'est du satanisme. Hein. D'ailleurs, toutes les lois qui s'attaquent à la dignité humaine à ce niveau-là, c'est des lois satanistes, qui émanent de sociétés secrètes satanistes.
ensuite, il y a une forme d'atteinte. Hormis cet exemple-là, il y a d'autres formes où l'on touche à la dignité humaine, du moins selon mon point de vue. C'est lorsqu'on touche à cette relation qu'il y a au sein même de la famille et qu'on enlève justement ces tabous-là et qu'on va jusqu'à, par exemple, hein, jusqu'à vouloir perpétuer l'espèce humaine sans respecter les relations qu'il y a dans la famille. C'est-à-dire qu'une mère peut porter l'enfant de son fils, une sœur peut porter l'enfant de son frère. Ça fait partie du plan. Ça aussi, on le voit aujourd'hui. C'est un plan de dégradation, d'avilissement et de déshumanisation de l'être humain, de l'entité humaine. C'est clair, c'est clair. Parce que généralement, on voit ça chez l'espèce animale, pas chez l'humain. Le titre de l'émission, si je ne m'abuse, c'est « La dignité humaine en islam ». Comment c'est légiféré en islam? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. طاعة الوالدين, la piété filiale, l'ihsan al-walidain, c'est légiféré dans le Coran. Alors si vous avez un régime politique ou une idéologie quelconque qui vont à l'encontre de ça, ça va à l'encontre de la dignité humaine. Parce que dernièrement, il y a une ministre de l'Éducation, je ne la nommerai pas, qui a dit haut et fort, vos enfants ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à l'État. Ça, c'est contre la dignité humaine. Parce que le processus d'identification des enfants se fait en fonction de ses deux parents. Un enfant, il s'identifie en fonction de ses deux parents et de son environnement familial. Donc il y a ses deux parents d'un côté, un père et une mère, un papa et une maman, et une fratrie. C'est ça l'environnement physique de l'identification de l'enfant. Quand vous détruisez tout ça, eh bien vous êtes en train de détruire le processus d'identification de l'enfant. Donc vous êtes en train de porter atteinte à sa dignité. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la dignité humaine, c'est pas un mot comme ça, c'est pas un slogan, c'est un attribut qui dépend d'un tas de dispositions sociales, politiques, etc. Oui. Maintenant, déjà, combattre, j'utilise bien le mot combattre ces déviations et ces dérapages, est une obligation. C'est nécessaire. Ah oui. C'est nécessaire parce qu'il s'agit de sauvegarder sa propre dignité. Et ce n'est pas la peine de dire, il ne faut pas croire qu'en disant non, ça n'existe pas dans notre société. C'est loin. Non, non, non. Il y a ce qu'on appelle les effets boomerang. Ça finira par revenir, par arriver. Absolument. Bon, l'effet boomerang, il faut le renvoyer déjà. Mais en tout cas, ça finira par... Ou l'effet papillon. Ah oui. Ça finira par nous toucher. L'effet domino, l'effet boomerang, appelez-le comme vous voulez. Mais, donc il est nécessaire de combattre toutes ces atteintes maquillées. Parce que ce sont de véritables atteintes à la dignité humaine. C'est des agressions diaboliques. En tout cas, en islam, la dignité humaine, elle est prise en considération à tous les niveaux. Par exemple, le principe de la zakat. C'est pour que le pauvre, le déshérité, le dépossédé, le chômeur, garde sa dignité. Il ne faut pas que la distribution des richesses, si elle est déséquilibrée d'un côté au détriment d'un autre, il faut que les gens pauvres, cette classe de pauvres qui peut être très large dans les sociétés, il faut qu'elle garde sa dignité. Oui. Donc Dieu leur a donné un droit. Ce n'est pas une sadaqa, le zakat. C'est un devoir de sortir vos 2,5% si vous avez le nisab. Mais le pauvre, il a le droit, c'est un droit qu'il a sur l'argent du riche. C'est pour garder sa dignité. Oui. C'est pour sauvegarder sa dignité. Maintenant, un enfant. Maintenant, si des lois, par exemple, permettent et encouragent même les couples homosexuels. Maintenant, les couples homosexuels, ils veulent des enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils adoptent des enfants.
Alors imaginez, mettez-vous à la place d'un enfant, un innocent. Ils vont le chercher à l'âge d'1 an, 2 ans, etc. Qui va grandir dans une famille où papa et maman ont le même genre. Vous imaginez un peu le calvaire à travers lequel il va passer parce que sa fitra, c'est un enfant, donc il est encore à l'âge de la fitra, de cette conformité aux lois universelles et cosmiques. Mais il ne va plus se retrouver, le pauvre enfant. C'est un innocent, on l'a mis dans une situation incroyable et impossible parce qu'il y a des lois qui vont contre la dignité humaine. Alors ses parents adoptifs ils vont dire, bon, moi, Pierre, je suis papa, et l'autre, Jean, c'est maman. Il va grandir comme ça. Et ça, c'est contre la dignité humaine. Et c'est encouragé par la loi. Très bien. Et ça, ce n'est pas permis en islam. Alors, quand ce n'est pas permis en islam, on attaque l'islam. On détruit l'origine même de cette législation qui va à l'encontre de cette destruction de l'être humain, de cette atteinte à la dignité humaine. Pourtant, il y a des gens très valables en Occident, comme par exemple Evelyne Sureau. Evelyne Sureau, durant les années 60, c'était une féministe forcenée. C'était l'une des pires féministes. Mais avec l'âge, elle s'est assagie, elle s'est rendue compte que le féminisme, c'est du sexisme, ni plus ni moins. S'il y a féminisme, il doit y avoir masculinisme à côté, pour contrebalancer les choses. Qu'il y ait féminisme et qu'il n'y ait pas masculinisme, il y a quelque chose de pas normal. Et bien finalement, c'est une sociologue, c'est une grande sociologue, dont elle a écrit pas mal de livres qu'on n'a pas pris en considération. Elle a eu des prix incroyables. Elle s'est rendue compte, à son époque, déjà c'était les années, je crois, 70, qu'en France, les statistiques montraient qu'il y avait 200 000 enfants de pères inconnus, pas illégitimes. C'est-à-dire la maman, elle va s'inséminer artificiellement auprès d'une banque séminale, pour ne pas dire un autre mot. Donc il y a déjà, à son époque, les années 70, 200 000 enfants nés d'insémination artificielle. Donc d'un père, le père il n'est pas connu, il n'y a qu'une fiche technique. Taille à 1m80, afro-asiatique par exemple, poids kada, etc., âge 30 ans, c'est ça, son père c'est une fiche technique. Sa maman va se faire inséminer artificiellement et il vient au monde. Déjà durant les années 70, il y en avait 200 000 comme ça. Et elle a écrit un livre très bien qui touche directement à la dignité humaine, à la sauvegarde de la dignité humaine. D'ailleurs, elle a créé même une association qu'elle appelait Sauvons les pères. Sauvons les pères. Parce que tout va contre le rôle du père dans la famille. Elle a dit même, on a détruit l'image du père dans la société française et occidentale en général. Donc c'est ça les atteintes à la dignité humaine, maquillées derrière une législation plus ou moins farfelue, etc. Et puis c'est le droit positif, hein. C'est le droit positif. Ce qu'a dit Dieu, ce qu'a dit le prophète un tel ou quoi, ça ne nous intéresse pas. Nous, on est civilisés, on organise notre société comme on veut, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est ça le problème. Donc déjà, le grand départ pour la destruction de la dignité humaine, c'est déjà aller à l'encontre des lois divines. C'est être juste là où il faut, quand il faut, et de la façon qu'il faut. C'est ça l'équité. Et c'est ça ce qu'on appelle en arabe le qist. Waqimu al-wazna bil-qist wa la tukhsiru al-mizan. Le wazn, c'est la justice. Il faut rendre justice, mais avec équité. Et c'est ça les mesures qui préservent la dignité humaine. C'est ça les mesures. Parce que la dignité humaine, elle devient, de par ces mesures même, elle devient inaccessible à l'iniquité, aux turpitudes, etc. Elle est protégée pour tout le monde. Mais ça, personne n'y pense. Même les musulmans, ils ont pris de la distance par rapport à leur religion, à leurs textes, etc., fondateurs. C'est ça le problème. Et c'est des thèmes, c'est des sujets qu'on ne discute plus. L'occasion ne se présente plus. On évite de parler de ce genre de questions, etc. Et les choses empirent. Et maintenant, ça devient normal, ça tombe sous le coup des normes. Ça devient normal que quelqu'un perde sa dignité.
C'est normal qu'il y ait un mendiant qui est comme ça, littéralement jeté sur le trottoir parmi les détritus. C'est normal. On s'y habitue, on normalise. C'est ça, c'est ça. Donc là, c'est l'éducation a son rôle à jouer, l'enseignement de la religion a son rôle à jouer, les gardiens de la culture, les gardiens du temple, ils ont leur rôle à jouer. Mais quand tout ce bon monde agit contre la dignité humaine, eh ben, l'accès à la santé, par exemple, aussi. Pardon? L'accès à la santé. Ah oui, c'est une priorité. Aux soins. Les soins, oui, c'est une priorité. Ah. C'est d'ailleurs un des critères les plus importants pour juger de la santé d'un État, d'une nation. C'est l'accès à la santé de ses citoyens. Plus la prise en charge de la santé est bonne, et mieux cette société est bonne, et mieux son niveau civilisationnel est élevé. C'est clair. Il y a aussi, il y a la santé, mais pas dans le sens État-providence. Hein. Parce que l'État-providence, il n'est pas mu par ce respect de la dignité humaine. Pour l'État-providence, c'est une question de loi. Je fournis une couverture sociale aux citoyens parce que la loi le veut. Oui. Mais c'est pas, la motivation n'est pas morale, n'est pas éthique. Elle est matérielle, elle est, disons, d'ordre sécuritaire. Je prends en charge la société, je suis un État-providence pour avoir la paix sociale, c'est pour avoir la paix sociale et garder les choses en l'état. Mais ce n'est pas des motivations morales, éthiques qui poussent un État-providence à être un État-providence. C'est ça, il faut dégager les idées, bien peser les mots qu'on utilise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. C'est ça, c'est ça. Malheureusement, toutes ces choses sont d'une telle clarté en islam que plus personne ou peu de gens les remarquent de nos jours. Très peu de gens. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les tendances de nos sociétés dites musulmanes, tendance à imiter les autres sociétés, qui, elles, fonctionnent contre la dignité humaine. Alors, le problème, c'est qu'on se trompe à tel point, à telle enseigne, que nous, qui avons les éléments de la dignité humaine chez nous, on pense que la dignité humaine, c'est la façon de se comporter des autres. C'est ça le problème. Oui. Le problème est là. Enfin, avant de conclure, pas de dignité dans un état de guerre. Ah, ça dépend. Ça dépend. On a parlé d'économie la dernière fois, économie bleue, économie circulaire, etc. C'est valable aussi en état de guerre. Hein. L'éthique et la déontologie de la guerre en islam, vous ne touchez pas un arbre, vous ne touchez pas une femme, vous ne touchez pas un enfant, vous ne touchez pas un vieillard. Vous ne touchez pas un arbre. Oui, il ne faut pas couper les arbres, il ne faut pas brûler, il ne faut pas tuer les animaux. Vous avez une armée en face, vous combattez avec cette armée. Et la victoire appartient aux plus forts ou aux plus chanceux. Mais l'environnement doit être protégé. C'est ça la déontologie de la guerre. Donc s'il y a des nations qui, en état de guerre, oublient tout ça, c'est des nations qui ne font pas la guerre pour sauvegarder la dignité humaine, mais pour le contraire. Les exactions, les horreurs qui sont commises durant la guerre, c'est incroyable. Prenez par exemple la Libye. La Libye, il y a des mercenaires étrangers qui sont payés pour terroriser les gens. La situation de guerre, ça dépend qui fait la guerre et qui a la main haute durant cette guerre. Si c'est des musulmans, personne ne souffre. Personne ne souffre. Et il y a un exemple historique. Et comme par hasard, c'est le Hajjaj ben Yousf qui est le héros de cet exemple. Hajjaj ben Yousf, l'un des généraux les plus cruels qu'a connu l'histoire. Eh bien, un jour, des voyageurs, des commerçants, c'était avant le Futuhat de la région du Pakistan, de l'Indus. Donc c'était des gens, des musulmans, des Arabes qui, à partir de la péninsule arabique, ils ont suivi la côte du sud de l'Iran, du Pakistan, etc., pour aller à Sri Lanka.
au Ceylan. C'est dans un but de commerce. Eh bien, du côté de Karachi, c'était avant l'islamisation du Pakistan, hein, une de ces femmes a été violée par des Pakistanais. Alors, elle a crié Wa Hajjajah ou quelque chose comme ça. Eh bien, la nouvelle est arrivée à Hajjaj bin Youssef. Eh bien, il a formé une armée, il est descendu pour sauver et pour laver l'affront qui a été fait à la dignité de cette femme. La première fois, il a échoué. La deuxième fois, il a échoué. Ce n'est qu'à la troisième fois qu'il a lavé l'affront et récupéré, restauré la dignité de cette femme qui a été piétinée. Donc c'est ça le musulman. Pour lui, la dignité, ce n'est pas une plaisanterie. C'est quelque chose de concret, d'intrinsèquement lié à la nature humaine, à l'être humain. Il faut absolument la préserver, la respecter, parce que c'est l'une des rares conditions qui font que l'être humain est un être humain, avec toute la valeur que Dieu a bien voulu lui accorder. Merci beaucoup, professeur Issa Belmeki. Je vous en prie. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.